Et coucou tout le monde. Alors, je vous retrouve aujourd'hui avec un petit message du jour général que vous pourrez appliquer au général, au professionnel et au sentimental. Bon, avant toute chose, je voulais vous souhaiter une super belle journée, une belle semaine, une bonne soirée, quel que soit le moment à travers lequel, au moment où vous regardez la vidéo. Voilà, j'espère que vous allez bien. Je vous embrasse bien fort. Je vous remercie infiniment pour vos soutiens, vos likes, vos commentaires. Ça me fait extrêmement plaisir car sur le dernier tirage, le tirage croyance, magie, amour, j'ai deux personnes qui m'ont dit qu'ils s'étaient enfin retrouvées. Donc Nat, je me permets de dire Nat, il y a le commentaire. Et donc ça me fait trop plaisir. Et il y a aussi les messagers de Jo qui finalement, après moult péripéties, ont finalement se sont retrouvés. Donc ça me fait très plaisir d'avoir aussi des commentaires comme ça parce qu'au moment où je fais le tirage, quand il y a quelqu'un qui a deux personnes qui me mettent ce type de commentaires, ben, ça amplifie le message et puis bon voilà quoi. Donc ça me dit, ça confirme aussi mes ressentis qui sont un peu en lien avec cela. Alors, je vais attaquer le message du jour. Des fois je pars sur les énergies du jour. Aujourd'hui, on est le 7/12/2022, au moment où on fait le tirage. Il y a cette idée quand même avec le chariot. J'ai l'impression qu'il y a une personne, que ce soit dans le domaine professionnel, sentimental, amical, relationnel, ou même la mise en place d'un projet, j'ai l'impression qu'il y a le chariot, c'est-à-dire c'est une personne, je ressens une personne qui est quand même très compétente, qui a réussi à rééquilibrer, qui est très équilibrée dans ses activités finalement. Elle a plusieurs cordes à son arc et je pense à une personne qui professionnellement est très respectée, réputée. Mais je ressens une personne, et ça peut être donc dans une relation de couple aussi, hein, je ressens une personne qui, avec le 12 c'est le pendu, et je ne le dis pas assez, le pendu c'est aussi une carte de méditation. Donc, quand on regarde le pendu, on a l'impression qu'il y a quelqu'un qui est suspendu dans les airs, qui est en mode méditation, et qui médite sur sa vie, qui médite à faire un choix, et qui médite. C'est un arrêt, c'est un blocage. On l'apparente souvent à des blocages, mais en fait, c'est pas des blocages. C'est comme un arrêt avant de prendre une décision. Donc, il y a le chariot, il y a ce 12. Si on fait la somme du 2 et 1 plus 2, 3, ça nous fait 10. Ça nous fait quand même un nouveau départ pour un nouveau départ. Il y a l'idée de prendre une décision. S'il y a une personne qui est en distanciation de vous, il y a une personne qui s'est rééquilibré, qui a mis de la suspension et qui voit finalement, si vous étiez ensemble avec ce 7, dans le 7, on a le 3 et le 4, on a le 2 et le 5, donc on a des couples. On a des couples dans couple pape-papesse ou empereur-impératrice qui les contient. C'est comme s'il y avait une personne qui regardait après un temps de suspension, d'arrêt, certainement bloqué. Alors, bloqué peut-être par ses peurs, par son enfance, par ceci, par une vision troublée, qui a rééquilibré sa vision de cet ancien couple ou de cet ancien partenariat professionnel et qui, d'un coup, prend la décision 20-2022, le 20, le jugement, le 22, se met au défi, la somme fait le choix, il y a l'idée d'un choix, et si on fait la somme des chiffres, ça nous fait 7. On retombe sur le triomphe et on retombe sur le succès, en fait. Donc il y a l'idée qu'il y a une personne, donc ça peut être dans un couple, il y a eu une position un peu en suspens par rapport à des blocages professionnels, financiers, familiaux, voilà. Une personne qui retrouve de l'énergétique après une période de blocage, de méditation et d'introspection. Les deux partenaires peuvent se retrouver. Ça peut être, évidemment, pour le partenariat, on décide, on hésite à changer. Il y a l'idée de changer de secteur aussi, de repartir vers un autre partenariat qui sera aussi très positif. C'est comme si on partait du 7, il y a la roue qui tourne, il y a la roue qui me fait penser aussi au ventre, bien entendu, il y a la roue qui tourne, il y a des décisions à prendre, on mature la décision et hop, on repart soit dans ce partenariat parce qu'on décide de revenir en arrière, soit on repart dans une nouvelle direction qui semble des plus bonnes. Et dans les relations un peu à distance, il y a cette idée que peut-être il y a une personne, et peut-être vous le sentez, parce qu'il y a vraiment cet effet de la pleine lune en Gémeaux, qui est assez incroyable, qui ressent un lien dans ce moment de suspension qui est extrêmement fort, qui a peut-être repoussé l'échéance, mais qui revient aussi à ce couple, en fait. Donc il y a l'idée de la roue qui tourne et qui retourne finalement toujours dans le bon sens. Voilà, je ne vais pas la faire longue pour pas avoir une introduction trop longue.
Mais il y a cette idée-là de blocage. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une fin de blocage. Il y a une prise de décision, qu'elle soit professionnelle, voilà, tout ça. Il y a une prise de décision, ou de déménager, ou d'acheter quelque chose, vous voyez, de faire un projet. En fait, il y a quand même cette idée, il y a une temps d'hésitation, on a peut-être des peurs, une personne qui a peur, mais qui finalement, la décision qu'elle prend, elle est bonne. C'est soit elle fait tourner la roue vers l'avant, et elle part dans un nouveau cycle qui sera abondant en faisant des changements majeurs, soit c'est une personne qui revient vers vous parce qu'après une rupture, elle a compris, elle a réalisé, je sais pas, par rapport à la pleine lune d'un Gémeaux, parce que je pense qu'il y a eu l'effet, il y a l'effet de Jupiter et de Neptune aussi, et il y a cet effet-là de Jupiter et de Neptune. Alors je voulais prendre la lunaison. J'ai mélangé les jeux et en fait j'ai mélangé les deux jeux. Alors l'oracle de la lunaison, je suis curieux, je vais prendre 3 cartes. Donc on avait, vous voyez, il y avait cette idée de prendre un peu de recul que j'ai tiré, la carte de prendre un peu de recul, je l'ai tiré pour le message de la constellation du Sagittaire. Non, pour la nouvelle lune. En Sagittaire, il y avait l'idée de prendre du recul avant de prendre une décision. Et là, je pense que là, il y a l'effet de Jupiter qui était rétrograde avec Neptune aussi. Là, depuis le 5, je pense qu'il y a eu un apaisement, vous l'avez ressenti, et je pense que la semaine dernière, il y a eu beaucoup de remous, et je pense qu'il y a eu même un peu de l'inquiétude et du chagrin, voire des rêves un peu bizarres, et là j'ai l'impression que ça s'est un peu calmé, il y a de la communication avec la pleine lune en Gémeaux, donc en effet miroir avec un partenariat qui vous inspire comme si c'était une passion, quoi. Il y a l'idée d'un projet, c'est une relation qui vous passionne. Il y a l'effet Gémeaux, quoi. Il y a l'effet jumeau, il y a l'effet jumeau cosmique, mais ça peut être aussi dans le cadre du travail. Alors, on va regarder pour avoir des messages complémentaires. Abandonnez-vous au divin. Pleine lune. Donc, il y a l'idée, là, il va y avoir un pic de ressenti et des décisions majeures qui vont être prises, à mon avis, d'ici le 21 décembre. Voilà. Là, on est le 7, il va y avoir le 12, je ferai un message pour le portail du 12-21. Il y a l'idée de la pleine lune et décisions majeures qui vont être prises. Et on vous dit, abandonnez-vous au divin. Le divin, il passe par vous, il s'exprime par vous. Et donc, il y a l'idée que ayez confiance en votre bonne étoile, ayez confiance en votre guidance, n'ayez pas peur. Et il y a la pleine lune en plus. Donc, il y a l'idée aussi de l'éducation, que la décision impacte. On peut être angoissé parce qu'il y a l'idée du blocage avec le pendu, il semble bloqué. C'est comme si le pendu il revenait dans le ventre de sa mère et en fait se rejoue une des prises de décision pour renaître avec l'arcane sans nom. Et donc il y a une forme de renaissance sur une décision qu'on a prise, sur un changement de cap professionnel. Et il y a l'idée donc là je pense que il y a des personnes. Et il y a une personne qui se met au triomphe parce qu'elle s'émancipe de ça, elle libère ça et elle reconstruit autre chose. Et elle fait un choix, courageux. Il y a l'idée de faire preuve de courage. Et la confiance est la clé du succès. Nouvelle lune en Lion. La confiance. Donc on vous dit d'avoir confiance, cette personne vous dit d'avoir confiance, que c'est bon. Et rien n'est encore gravé dans le marbre, quoi qu'il en soit, que même si elle faisait cette décision et qu'elle prenait cette décision, eh ben, elle pourrait toujours revenir en arrière parce que voilà, on peut avancer et puis après revenir sur sa décision. On peut tester des nouvelles choses, je veux dire, on peut repartir. Il y a l'idée aussi du manque qui m'a traversé parce que je sens que il y a aussi un blocage dans le partenariat professionnel parce qu'on s'ennuie, c'est devenu la routine. C'est pas que on n'aime plus notre travail, c'est qu'on s'ennuie, c'est la routine, c'est bon, voilà. Et on a envie de nouveautés. Et il y a l'idée aussi, il y a du manque aussi dans une relation. Vous manquez à quelqu'un, il y a une personne qui ressent le manque de vous. Elle le capte et je pense que c'est une personne qui s'est rééquilibrée et que cette situation en suspens a permis de voir la situation sous un autre angle. Un problème personnel va se résoudre avec l'énergie du cancer. Donc ça peut être problème, le cancer nous parle de la famille, le lion nous parle d'être un leader et d'être la leader, c'est-à-dire d'une équipe, de transmettre des choses. Le Sagittaire nous parle de spiritualité, de philanthropie, d'indépendance. Donc l'un n'est pas antinomique, vous pouvez être autonome et indépendant
et travailler avec les autres. Ça peut être une personne qui s'occupe dans les carrières sociales de projets, qui décide à un moment donné de récupérer son indépendance, mais de réintervenir avec ces autres personnes par le biais de l'auto-entrepreneuriat, par exemple. À titre individuel, elle travaille avec des groupes. Elle n'est plus salariée d'un groupe. Vous voyez? Donc, il y a l'idée d'un problème personnel, il y a le cancer, il y a la romance, et il y a l'énergie gagne de la vitesse. En lune croissante, là, on atteint un pic énergétique. C'est la dernière pleine lune de l'année, 2022 quand même, en Gémeaux. Donc, on va voir. Donc, il y a cette idée-là. Je vais quand même prendre une carte complémentaire du tarot de Marseille. Voilà, parce que j'ai parlé des chiffres. Alors, la guidance, c'est intemporel. Boum, voilà, au cœur du tirage. Et c'est ce que je dis. Il y a la libération, il y a la créativité, il y a l'idée de la famille, de créer une famille au sens large du terme, professionnelle, inspirante, de retrouver de l'inspiration, de la liberté, de l'autonomie, mais de la liberté dans les partenariats. Et là, vous voyez, hop, qu'est-ce qui se passe dans ce mélange de cartes? Il y a quelque chose qui vient... c'est ce 2 qu'on retrouve dans le pendu, en fait. Donc, c'est ce retour au bain qui peut nous angoisser pour reconstruire quelque chose dans la matière. Il y a, avec cette personne, ou mettre dans la matière, il y aura la matière avec la nouvelle lune en Capricorne, d'ailleurs, bientôt, il y a un obstacle. Alors, bien entendu, ça peut être il y a un couple, il y a un couple qui est marié, qui se tourne le dos, et il y a une personne en obstacle aussi. Mais je pense qu'il y a une personne qui va prendre la décision, une décision juste de faire tourner la roue dans une union pour tendre vers le soleil et vers le monde. Vous voyez? Donc il y a l'idée de la libération, il y a l'idée de se créer, il y a l'idée de quelque chose qui est secret. Alors c'est peut-être une personne aussi qui est en distance de vous, c'est peut-être aussi une personne qui... alors là... on aurait presque le bon ordre si on faisait 2, 3, 4. Mais là, il y a l'idée de gestation. Pleine lune croissante, le projet est mature. La personne est mature, je le vois plus comme ça. Pour prendre cette décision maintenant, elle a plus de vision, plus d'éclairage. Et puis, elle s'est aussi libérée de la vision d'une certaine forme d'éducation, d'un certain mode de travail, d'un certain mode sociétal, d'un certain mode de couple aussi. Et il y a l'idée, il y a l'émancipation, s'il va être la relation en éloignement. Donc, il y a peut-être quelqu'un qui était en couple, qui prend la décision. Alors, ça peut être aussi, je me libère de cette situation, et puis j'avance, puisque la personne, elle reste toujours dans son couple, et puis elle ne prend pas de décision, et puis elle tourne en rond, par contre, comme un hamster qui passe sa journée à courir. Donc, il y a cette idée-là de changement et de se mettre au triomphe. Ça peut être aussi, donc, si vous êtes célibataire, de dire, bon, là, j'ai attendu, j'atteins ma deadline, cette personne, qu'elle revienne ou qu'elle ne revienne pas, je décide de passer le jour de l'an avec des amis, des copains, des copines, et de me remettre au flirt, et vous rencontrer du coup, parce que vous êtes équilibré, que vous avez justement pris le temps, vous n'êtes pas précipité à repartir dans une relation de couple, vous rencontrez à ce moment-là une super belle personne qui, elle aussi, en effet miroir, aura pris le temps de rééquilibrer sa vie professionnelle, familiale, de rééquilibrer. Il y a des hommes merveilleux, il y a des femmes merveilleuses. Et voilà, je vais prendre... et il y a, oh là là, le cœur, il y a de l'amour. Moi, je vous dis qu'il y a de l'amour. Que ce soit professionnel, sentimental, il y a de l'amour. Le cœur. Comme elle est belle, cette carte, Emma. Je vais la mettre en photo. Je voulais juste, voilà, parce que j'aime bien prendre des oracles de mes consoeurs. Lytiana Fillon qui a fait les illustrations de la chrysalide. Bravo. Donc, alors j'en prends une, parce que là, dans la libération, voilà, j'en prends une. On a la créativité, on a l'inspiration, et c'est comme si on passait de ce stade à ce stade, en fait, quelque part. On se dirige vers là maintenant. L'indépendance, la liberté. Alors peut-être que c'est une personne qui est en couple, qui ici décide finalement de quitter son couple pour aller tendre vers un autre partenaire qu'elle connaît déjà et qu'elle adore, et que c'est un secret. Et il y a une personne qui dans le lien aussi, moi je sens des personnes où les liens se sont rééquilibrés, ils sont quasiment en connexion, et bim, alors c'est qui déclenche la discussion, mais il y a l'idée d'un rapprochement très fort. J'ai dit qu'il allait y avoir beaucoup de réunions, et ben c'est le cas.
Il y en a eu plein fin novembre et en décembre aussi. Et là, on a l'eau de guérison. L'eau, l'émotion. Il y a des émotions. L'énergie gagne de la vitesse. Le miroir, je vous l'ai dit, le miroir. Il y a quelque chose, un effet miroir. Alors, ça peut être aussi dans le partenariat professionnel. Il y a une personne qui vous regrette, qui réalise la qualité que vous étiez dans votre travail et qui se dit, ben, cette personne, elle a décidé de prendre la tangente et d'aller vers une autre direction. Donc, elle peut vous courir après pour essayer de vous convaincre de rester. Hein. C'est soudain. Il y a le 16, il y a le miroir. Moi, je vous dis, il y a l'amour. Et la somme, 7 plus 3, 10 plus 2, 12 plus 4, 16. 7 plus 1, 8 plus 2, 10 plus 2, 12 plus 4 de 2022, ça fait 4, 22, ça fait 16 et ça fait 7. Et donc on retombe sur le 7 et on retombe sur l'amour et on retombe sur le 16, quoi. Voilà, on a le 16. Donc, il y a un événement, il y a une prise de décision soudaine là qui est prise professionnelle, sentimentale, amoureuse. Cette personne, elle prend une décision, un tournant. Alors, vous voyez, bon, alors les cartes sont à l'envers et à l'endroit, c'est pas grave. Alors, qu'est-ce qu'elle ressent, cette personne? Alors, si c'est sentimental, vous l'appliquez à vous. Qu'est-ce qu'elle ressent, cette personne, pour vous? Le professionnel, le partenariat, on l'applique, on va voir. Non, dans quel état d'esprit, dans quel état d'esprit est cette personne qui traverse cela? Il y a le lys. Donc, le lys, cette personne avait une perte de désir. Donc, 3 et 1, ça fait 31, ça fait 13 à l'envers. Elle avait une perte de désir dans son emploi. Elle avait une perte de désir dans son couple, elle retrouve le désir, et hop, elle va retrouver du désir, soit dans son couple actuel, soit en changeant de couple, soit c'est une personne avec qui vous étiez en séparation, on pourrait dire que c'est un 30, 31, le 13 à l'envers, et hop, il y a une renaissance, il y a du désir à nouveau. Je les prends tout à l'endroit, parce que là, elles sont toutes mélangées. Donc, il y a le 3, hein, on avait le 3, on retrouve le 3. Et on retrouve 33 et 1, 34, ça nous fait 7. Donc c'est succès. Il y a un succès, quoi qu'il en soit. Il y a une prise de décision qui amène au succès. Il y a une fin de blocage, un rééquilibrage. Et je pense que il y a la peur de l'engagement, en fait. Il y a une peur d'engagement parce qu'on a le 2 qui nous parle d'union, qui nous parle d'engagement. Et on a le 2 qui nous parle d'union, qui nous parle d'engagement aussi. Je pense qu'il y a une personne qui a eu la peur de l'engagement, de créer autre chose avec un autre travail, et voilà. Et donc, il y a ça. Cette personne, elle avait peur de l'engagement. L'arbre, la force, le 5, l'union. On a l'arbre de vie. Donc, cette personne, elle a guéri. Elle a rééquilibré. Elle s'est rééquilibrée. 5 et 8, 13. Reconstruction, déconstruction, reconstruction, renaissance, le printemps, le renouveau. Il y a l'énergie du bélier aussi, il y a l'énergie du sagittaire, il y a le feu qui fait que... il y a l'énergie du lion ce mois-ci. J'ai fait un tirage de dingue avec le lion, le verseau, je tiens à le dire aussi, donc les signes d'air, feu, et j'ai fait aussi le cancer, et c'est une personne d'ailleurs qui m'a mis le commentaire sur le tirage du cancer. C'est les messagers de Joe qui me disaient que effectivement, après tant d'années, il s'était enfin retrouvé avec son âme sœur. Ah ben, écoutez, c'est merveilleux. Je suis le plus heureux du monde que ça ait au moins parlé à une personne et que ce soit surtout réalisé. Les nuages, hop, elles sont à l'envers, mais c'est la fin des nuages. Le bain de langage, 6 et 15, 21. Cette personne a fait le tour. Parce que le 12, avec 7-12-2022, il y a comme un effet de switch, puisqu'on a le 7 qui retombe au 7. Le 7, il renvoie au 21. Je rappelle que si on fait la somme du 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7, on tombe sur le 21. Donc là, on est sur le 21. 6 et 15, 21. Il y a l'idée d'aller vers l'abondance et vers le 7. Il y a un triple 7 aujourd'hui. Il y a un triple 7, il y a l'idée de se diriger vers l'abondance après une période où il y a eu des nuages, où il y avait le voile en fait. Il y a l'idée de le voile sur les yeux. C'est comme s'il y a une personne qui se réveille d'un coup, là, qui prend une décision majeure dans sa vie, professionnelle et sentimentale. Ou de changement de vie, quoi, de décor. Il y a le feu avec le lion aussi, hein, elle est là.
Il y a le jardin. Prise de décision, 20, 22, 6, sur un choix. Il y a l'idée de l'invitation, il y a l'idée du changement, il y a l'idée du déplacement, il y a l'idée de l'invitation. Il y a le fouet, le 11, la passion. Sa décision, elle a pris du temps avant de la verbaliser, cette personne. Elle a fait monter les heures en note pour prendre cette décision. Cette personne, elle a pris le temps de... elle est passée du 11 au 11 au pendu pour s'introspecter dans son nous. Parce que ce qu'elle doit, à mon avis, c'est un cycle majeur. C'est un choix majeur sentimental. Cette personne, si elle revient vers vous, c'est une personne qui vient pour s'engager sur du long terme avec vous, pour fonder un projet, un partenariat professionnel, une famille. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre. C'est une décision majeure. C'est une personne qui prend une décision majeure d'engagement. Il y a l'idée de la passion, il y a l'idée du 11, on retrouve la force, on retrouve le lion, on retrouve la créativité. 11 sur 11, on retrouve la Shakti et on retrouve la déesse Sekhmet. Il y a l'énergie du lion. Il y a l'énergie du lion sur la table, le feu, amplifié par le Sagittaire et amplifié par la pleine lune en Gémeaux, et donc les signes d'air sont concernés. Mais il n'y a pas que, hein, parce que hop, on passe au 13, à la transformation, on peut parler du Scorpion aussi, on peut parler des signes d'eau, voilà. Ça, après, c'est tous les signes qui peuvent être concernés, bien entendu, hein, c'est pas... Mais ce sont les effets de ces signes. Le vaisseau, le bateau, le 3, le switch, le changement, la prise de hauteur, le déplacement, la guérison avec l'eau de guérison, 3 et 9, 12, qui nous ramène encore au 3. Il y a eu une guérison dans ce moment de suspension et je pense qu'il y a comme l'eau, moi ça me fait toujours penser aux baleines, aux dauphins qui communiquent, comme avec leur sonar, ils ont un sonar, ils communiquent entre eux à distance, ils arrivent à capter des vibrations, ils communiquent à distance, ils reçoivent des messages, ils ont des cerveaux énormes aussi. Alors certainement plus gros que les nôtres et des capacités extrasensorielles 2 fois plus développées. J'ai parlé récemment du monsieur qui travaillait sur les dauphins. Bon, à chaque fois j'oublie le nom, mais c'est un génie qui a écrit les choses merveilleuses sur les dauphins et qui nous parle justement de communication extrasensorielle. Et enfin, on a le chien, on a la fidélité, on a 9 et 7, 16, ça nous fait encore 7. Il y a donc des 7 et des 7 de partout sur la table. Il y a le nouveau cycle, la faux qui amène donc une prise de décision pour prendre une prise de décision pour aller en avant, le départ 10 et 1, 11 vers la construction d'autre chose, une tour, donc il y avait le 16, on détruit quelque chose pour construire autre chose, qui sera durable et qui sera axé sous le chiffre sur le 7, le serpent. Le serpent. Voilà, et les anneaux. Et le 7 encore. 2 et 5, 7. Donc, je ne peux pas mieux faire. Voilà, il fallait prendre le temps, que ce soit professionnel. Mais là, je pense que cet hiver, alors ça veut dire que là, sur le cycle là, il y a communication, je pense. Et il va y avoir, donc là, je vais prendre, qu'est-ce qu'elle veut faire cette personne pour vous si c'est pour le sentimental, qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle ressent? Voilà, qu'est-ce qu'elle ressent cette personne? Mais tiens, je vais prendre des cartes roses. Allez, on va quand même axer sur l'amour. Là, on a fait un peu le professionnel, on a compris un peu le principe. Et sur l'amour, je vais prendre l'oracle de la romance des anges, parce que je suis guidé par les anges et par les messages. Alors, les messages, là, j'ai eu cette nuit, j'ai fait quelques méditations, je rigole, mais j'ai posé des questions quand même. Hein. J'ai posé des questions à l'univers. Alors, free yourself, libération, free yourself. Donc, il y a quelque chose, cette personne, il est temps de reprendre le contrôle de sa vie. Free yourself. Et je pense que je prendrai Elle est revenue au cœur, cette personne, elle est revenue. Et c'est aussi la fin des énergies tierces. Hein. C'est aussi la fin des énergies tierces, les blocages, c'est les énergies tierces. C'est pas forcément que les autres. Hein. Des fois, on se bloque à cause de soi-même. Hein. On a peur de prendre des décisions parce que on a peur de perdre de l'argent, on a peur de se tromper de partenaire, on a peur, voilà, on a peur. Mais à partir du moment où on se libère de ces peurs et de ce passé justement où il pouvait y avoir des peurs et de l'angoisse et de la lune,
de mauvais côté de la lune, on tend vers ses rêves. Donc, qu'est-ce qu'elle ressent, cette personne? Donc, il y a l'idée de se libérer de quelque chose, d'un passé. Hein. Il y a l'idée de se libérer d'un passé. Bon, là, j'ai pris le temps de bien mélanger. L'engagement. Je vous dis que c'est, voilà, cette personne, elle a eu faire de l'engagement, qu'il soit professionnel, de la transformation, mais il y a un engagement à travers les passions. Et c'est beau. C'est beau. Donc, elle quitte quelque chose. Alors, soit elle quitte son célibat, soit elle quitte une personne, elle s'est séparée d'une personne, et ça peut être très rapide. Déjà, des fois, on se sépare d'une personne, et on ressent d'un coup, on repense à un ex. Et on se dit, mais je me suis planté, je ne pensais pas que c'était mon ex, mais c'est mon ex. Je le savais depuis le début. Je le savais depuis le début, ça fait 2-3 ans qu'on ne se parle plus. Et en fait, finalement, à chaque fois que je me sépare de quelqu'un, à qui je pense, à mon ex avec qui je suis resté 6 mois et avec qui il y a eu une tornade. C'était mon doudou, c'était mon porte-bonheur, c'était mon bisounours. Ça peut être une nouvelle personne, bien entendu, que vous rencontrez, qui est libre, émancipée de son je sais pas, qui a fait un travail et qui a envie d'engagement, au-delà que de la sexualité, qui a envie de quelque chose de durable. Et ça peut être également, en tout cas, on tend vers l'abondance, on tend vers le succès, triple 7. L'attraction. Les désirs. Vous voyez, malgré les nuages qu'il y a pu avoir, ça peut être dans le couple aussi. Boum, il y a quelqu'un qui se libère de ses peurs et hop, du coup, qui repart, va avoir un peu de bruit parce que j'ai un peu de monde à la maison, il y a ma mère et mon fils et tout, alors ça papouille, ça tchatchouille, comme on dit chez nous, et hop, l'attraction, quoi, la roue a été tournée, 6 et 15, 21, le cycle a été tourné, boum, et finalement, on revient vers quoi? Vers la rose, la splendeur, vers une personne peut-être de son passé, mais vers la passion, vers le désir, vous êtes attractive en tout cas. Il y a l'idée du jardin, du dating, du rendez-vous. Alors peut-être que le rendez-vous, il passe d'abord par l'amitié, voilà, on prend le temps, pour des raisons professionnelles, on discute, puis petit à petit, il y a la passion, il y a le désir, il y a le miroir. Hein. Le miroir... Il y a True Love, oh là là, il y a un véritable, This is the romance of a lifetime, je vais écrire une chanson dessus, This is the romance of, oh là là, c'est une histoire d'amour. On lui dit à cette personne, malgré le coup de fouet qu'il y a pu avoir dans la choucroute, si c'est en couple, ou malgré les tensions qu'il y a pu avoir avec un ex, et malgré les tensions qu'il y a pu avoir, mais c'est un célibataire depuis longtemps qu'on est passé à autre chose, on ne pense plus à personne parce que bon, il faut avancer quand même. Et bien justement, on dit cette personne, il est bon d'aimer sa flamme. Et je l'ai gardé dans la main. Past Life Relationships. Cette personne, vous la connaissez déjà. Et Honeymoon. Alors, celle-là, j'avais presque envie de la prendre. Hein. Elle se dirige vers celle-là. Je l'ai gardée dans la main. Mais bon, allez, je vais la remettre. On va voir qu'est-ce qui ressort. C'est un très beau tirage, je pense. C'est des énergies très belles. Après, je pense, après avoir passé 15 jours un peu tonitruant pour des prises de décision, vous savez, ça, c'est les nouvelles lunes aussi qui font ça. Les nouvelles lunes, on essaye de planter des graines, on voit des choses, et puis hop, à la pleine lune, on prend des décisions aussi, on récolte aussi. On récolte le fruit de ces graines, mais pendant qu'elles poussent, c'est les fleurs, vous voyez, il faut leur mettre un peu d'eau, il faut leur mettre du soleil, là, il y a la couleur, elle se décolore, l'autre, elle se recolore. C'est un peu, voilà, c'est toujours un peu instable, hein, mais là, je pense qu'il y a quelqu'un qui prend une décision, qui a capté le lien, téléguidé, ça rejoint un peu le message. La magie, le regard, le premier regard, le souvenir, si c'est en distanciation, ça complète. Chimistry, l'alchimie, cette personne, elle vous a dans la peau, elle pense à vous du matin au soir, vous êtes sa perruche, c'est un lien, c'est Merlin qui a rencontré, je sais pas, alors Merlin qui rencontre la reine de Saba, ou la déesse, je ne sais pas, une déesse Pelée, la déesse des îles, voilà, où il y a l'idée, et il y avait l'histoire d'enfant, l'histoire de famille, du passé qui a hanté, qui a pu bloquer cette décision. Voilà, il y a l'idée du pardon.
cette personne, elle a compris le chien, la fidélité. Elle a dit qu'elle a compris cette personne. Si vous rencontrez cette personne, elle a une âme d'enfant pure. Elle peut faire une blague ou un truc, voilà, voilà. Mais cette personne, c'est un grand amour. Et c'est quelque chose d'extrêmement durable. On finit par la carte de Trust. Voilà, j'ai envie de rester sur ça. 30 minutes, c'est très bien. Voilà, donc je vais prendre le bouquet Chemistry, True Love, Engagement. Et puis, je vais reprendre la carte, voilà, qu'est-ce qu'elle va faire? Moi, je pense qu'elle va venir communiquer, hein. Voilà, tout simplement. Il y a une personne qui vient pour l'engagement. Elle a envie de s'engager, cette personne, maintenant. Voilà. Je vais prendre ça là, parce que j'avais dit aussi que je la prendrais au cœur de cela. Et True Love, je vais la mettre au cœur comme ça nous fera un très beau bouquet de love. Un très beau bouquet de love. Ah tiens, j'invente des expressions. Et voilà les loulous, je vous invite très fort. Alors si professionnel, il y a un partenariat, c'est un succès. Prenez cette décision, n'ayez pas peur. Vous pouvez être accompagné si vous avez besoin d'être rassuré. Vous savez que je vous le dis toujours. Pareil pour le couple, si vous avez besoin de voilà, vous avez mon mail si vous en avez besoin. Engagement, True Love, cœur, chemistry, trust. Croyez en vous. Vous êtes les gardiens et les gardiennes de votre destinée. Gros bisous et belle journée à tout le monde. Ciao, ciao. Vive la reconstruction et l'engagement aussi. Ciao, ciao.